Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, on est le jeudi 28 octobre. Il va faire encore une très belle journée. Donc, je vais en profiter pour nettoyer cette voiture-là. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Hier, quand je me suis promené, il y avait des agents municipaux là qui avaient des grosses soufflettes pour enlever justement toutes les feuilles qui traînaient partout là. Et ça m'a donné une idée. Parce que lorsque je regarde l'état intérieur de la voiture, que ce soit côté passager ou côté conducteur, puis même derrière, je me dis, dis donc, alors c'est vrai qu'on est allé à la plage, le sable, voilà, le sable c'est galère à enlever, mais on va essayer quelque chose ensemble. Générique. Donc voilà le tapis de sol côté passager. Donc on voit, bon évidemment il y a plein de poussière, il y a plein d'impuretés, il y a des morceaux de, je ne sais pas si c'est de la paille ou des morceaux d'épines de pin, il y a des morceaux de feuilles de bambou, enfin bref c'est... La voiture à mes yeux n'est pas, elle est là, elle n'est pas propre, hein, c'est pas... Donc l'idée, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, alors le deuxième tapis de sol côté conducteur, il est dans le même état quoi. Donc on va faire le comparatif. Aujourd'hui, ce que je vous propose, on va faire une expérience toute simple pour faire le comparatif de voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Dans un premier temps, le tapis de sol côté conducteur, on va passer l'aspirateur, comme on fait bien souvent d'ordinaire, quoi. Et sur ce tapis de sol, on va le sortir évidemment, et on va passer un coup de soufflette. Et je me dis que peut-être que l'air qui va sortir de la petite buse, là, de la soufflette, va pouvoir même rentrer dans les fibres du tapis de sol ou de la moquette et chasser plus facilement les grains de sable, la poussière, les impuretés, quoi. Donc après, en réfléchissant, on va se dire peut-être que même la moquette sous le tapis de sol, peut-être qu'elle est aussi imprégnée de grains de sable. Donc l'idée que moi j'ai, c'est, je vais ouvrir évidemment les portes en grand, hein, le coffre, de telle façon à essayer de favoriser l'évacuation de la poussière vers l'extérieur, de telle façon à pouvoir retrouver des tapis de sol et des moquettes parfaitement propres, quoi. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, si c'est vraiment très sale, je vais sortir la brosse. Mais là, vous connaissez déjà ma combine, hein, avec un petit peu d'ammoniac, du savon noir, de l'eau. On pulvérise, on brosse, on laisse sécher. Alors l'ammoniac, ça pue, mais une fois que le tapis de sol est sec, hein, on le mettra au soleil. Donc c'est pour ça, là, il fait beau. Demain, ils annoncent un peu de flotte, donc si on peut faire tout de suite une vidéo en extérieur, il n'y a pas de vent en plus, donc j'espère que les petits désagréments dus au vent, là ça va peut-être ne pas exister. Alors rassurez-vous, pas plus tard qu'hier, là je fais des essais justement avec un nouvel appareil photo que j'ai acheté sur le Bon Coin, et l'appareil photo avec lequel maintenant j'envisage de faire des vidéos, je vais l'équiper avec un micro anti-bruit, anti-vent, de telle façon à ce que les vidéos au niveau sonore pour vous soient le mieux possible, quoi. Donc l'idée déjà dans un premier temps, l'expérience est la suivante. On sort le tapis de sol côté conducteur et je passe l'aspirateur de façon tout à fait classique. Ensuite on sortira le tapis de sol côté passager, on ne fait rien du tout et on allumera le compresseur,
On essaiera de l'alimenter avec une pression dans le réservoir, aller au maximum possible. Et puis à la sortie, on mettra peut-être 4 barres de pression en sortie. Et puis à la soufflette, on essaiera déjà de voir la différence. Alors, j'ai sorti le gros aspirateur. Bon, celui-là, il me sert, c'est un vieux machin, hein, que d'ailleurs j'avais acheté dans une brocante. Et puis, j'avais pu récupérer des petits accessoires. C'est pareil, hein, sur une brocante. Hein. L'idée, c'était d'avoir différentes buses, des petits embouts assez fins pour aller entre les bas de portière et le siège. Un truc avec une petite mousse qui récupère les poils, et puis un truc facile, un peu dur pour racler efficacement sur les fibres, soit des tapis de sol ou de la moquette. Donc l'idée là, c'est de sortir le tapis de sol. Donc on va sortir les tapis de sol, enfin le tapis de sol côté conducteur. Alors là c'est clipsé, hein, bien souvent. Voilà. Et je vous montre un peu l'état du tapis de sol. Bon, on voit, hein, il y a des gros grains comme des petits cailloux. Hein, il y a même... Ah bah merde, c'est même un morceau de verre. Comme quoi, hein, des fois, quand on marche dans la rue, si on a des chaussures, même des baskets, hein, un petit peu, on va dire, avec du relief, un peu cranté, on peut ramener quand même pas mal de saleté dans sa voiture. Donc on passe l'aspirateur tout de suite et puis on brossera un petit peu, on essaiera de faire au mieux, mais on ne va s'aider que d'un aspirateur. Bon, alors on vient de passer l'aspirateur. Bon, on voit que sur le repose-pied là, la moquette est partie. Bon, c'est un tapis qui a 5 ans. Hein. Il faudra que je le change prochainement, mais en passant l'aspirateur, on voit quand même que c'est pas si mal que ça. Donc en faisant un gros plan, on voit au niveau des fibres avec l'aspi, on voit bien que ça fonctionne. Bon, là on voit aussi le trou, enfin c'est pas vraiment un trou, mais c'est là où mon talon repose hein, lorsque je conduis. Mais autrement, côté sable, tout ça, bon, il y a des taches, faut reconnaître. Bon, on va essayer de passer un petit coup d'ammoniac, de savon noir et d'eau. Je vais brosser, on verra bien. Bon, le fameux bidon, hein, que là aussi vous connaissez. Là. Je vais essayer d'enlever les quelques taches. C'est vrai qu'il faut faire gaffe, hein. Je rappelle que l'ammoniac ça sent fort. Allez. Expérience phase 2, on enlève le tapis de sol côté passager. Donc là j'ai fait attention à pas trop faire tomber l'impureté, donc on voit il y a des gravillons, il y a des tout petits morceaux de feuilles, il y a beaucoup de sable. Voilà, bon il y a de l'herbe séchée avec
des feuilles, alors je sais pas si c'est du mimosa ou du bambou, enfin bref. Donc là, on va sortir le compresseur et puis on va passer à la deuxième démo. Donc là, l'idée, c'est d'allumer le compresseur, de prendre la soufflette qui va bien, hein, donc c'est comme un petit peu comme un pistolet à peinture, hein, donc on a le bras du pistolet, la gâchette. Quand j'appuie sur la gâchette, il y a un petit piston qui libère l'air. L'air sous pression va sortir par la buse. Et ce que je vais simplement faire, c'est de voir si toutes les impuretés s'en vont de façon plus efficace qu'un aspirateur. Et voir si les fibres de la moquette sont plus propres, sont plus débarrassées de toutes les impuretés. En faisant le comparatif, hein, je rappelle, avec un aspirateur. Donc on va brancher le compresseur. J'ai mis 5 bars de sortie de pression au niveau de la soufflette. Bon, voyons ce que ça donne. Ben voilà le résultat à la soufflette. Et après, je vais vous dire mes constatations. Je vais faire un gros plan. Voilà, j'ai fait un gros plan. Bon, c'est vrai que la moquette, là le tapis de sol, il est propre. Mais il y a un inconvénient et je vous en parle. Comment tu t'appelles? James. James Bond. J'aurais pu, hein. Je suis aussi bien que Sean Connery ou Daniel Craig. Bref, le tapis avec la soufflette. C'est efficace. Il faut reconnaître que lorsque on applique la buse de la soufflette. Oh bah tiens. Ça va me faire encore un petit truc à braser ça. Lorsque l'on applique donc la buse légèrement plongeant en rasant la moquette, là on voit qu'il y a de la poussière. Pour le coup là c'est flagrant, ça, vous avez bien vu sur la vidéo peut-être hein, qu'il y a comme un petit nuage. Le nuage on s'entend, hein, mais on voit bien qu'il y a des impuretés qui foutent le camp. Hein, donc j'ai l'impression que ça souffle bien en profondeur. Donc je me dis, oui, la soufflette, pour le coup, c'est franchement pas mal, quoi. Mais, moi je me dis maintenant, c'est que si je dois passer la soufflette sur les moquettes comme ça, bon, il faut quand même ouvrir les portières, hein, parce que ça va dégager forcément de la poussière. Et je pense que, allez, on va dire qu'il faudrait faire ça. J'essaierai au mois d'avril, hein, on refera une vidéo d'ici là, hein, peut-être. Il faudrait ouvrir toute la voiture en grand et surtout faire tous les tapis de sol comme ça lorsqu'on va faire ce qu'on appelle généralement, même dans les maisons, hein, quand on fait du ménage, hein, dans le domaine domestique, le ménage de printemps. Donc on va tout nettoyer pour que ce soit nickel chrome. Alors on dit ménage de printemps parce que évidemment en plein hiver on est resté plus enfermé dans la maison. On fait toujours du ménage quoi, mais on aère quand même beaucoup moins. Hein. Les fenêtres en plein hiver, on va les ouvrir une demi-heure par jour et puis voilà quoi. Alors que en plein été, les fenêtres, les portes-fenêtres, tout ça c'est ouvert. Et puis voilà, donc je pense que la voiture, si on fait le parallèle, c'est un petit peu la même chose. Donc l'idée c'est qu'au mois d'avril, eh bien, on ouvrira les portes avant, arrière,
le haillon derrière, de telle façon à ce qu'il puisse y avoir une petite circulation d'air. À la soufflette, on pourra vraiment aller dans les moindres recoins et la poussière, pour le coup, partir. Mais si je fais ça maintenant, peut-être que la poussière va se redéposer dans d'autres endroits, donc je vais perdre du temps, quoi. Donc, mais je pense que pour faire un bon ménage de printemps, au mois d'avril, hein, c'est l'exemple, hein, oui, je pense que la soufflette, on y reviendra, mais je vois que ça a soufflé davantage de poussière à l'extérieur grâce à ce fameux petit nuage blanchâtre là, que j'ai vu plus d'une fois partir, quoi. L'aspirateur, on ne se prend pas compte puisqu'on aspire la saleté. Là, on souffle la saleté. Mais je me dis, pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un petit compresseur, et puis, alors peut-être que dans les stations de gonflage ou peut-être, je ne sais pas, sur les stations de l'éléphant bleu, alors je sais qu'on peut aussi nettoyer ces tapis de sol. Alors est-ce qu'il y a la notion de soufflette? Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est pas mal, quoi. Donc à voir, à suivre. Donc, mais je pense que le tapis, en étant soufflé, doit être plus propre que le tapis qui a été aspiré. En entendant, si les vidéos vous plaisent toujours, parlez-en autour de vous. Ça, c'est des combines, ça coûte rien, quoi. Je veux dire, franchement, je débourse aucune thune à souffler mes tapis de sol et à rendre mon habitacle extrêmement propre. Donc là c'est pareil, sur le tapis de sol, côté passager, je me suis rendu compte que j'ai une tâche. Voilà, quoi. N'oubliez pas, pour ceux qui achètent également des voitures d'occasion, moi c'est ce que j'avais fait avec la Jaguar. Alors c'est vrai qu'on était en plein confinement, mais quand on m'a livré la voiture, parce que moi je pouvais pas sortir, hein, mais donc on m'a livré la voiture, on me l'a déposée dehors. La première chose que j'ai fait pendant 48 heures, je n'y ai pas touché. Et 2 jours après, j'ai tout nettoyé à l'alcool à 70 degrés, quoi. Donc quand vous achetez une voiture d'occasion, la combine, c'est vous achetez, vous faites le ménage, les tapis de sol, pulvérisez un peu d'alcool à 70, au moins on désinfecte et on se préserve, quoi. Parce que les gestes barrières sont toujours là, hein, je vous rappelle. Ceci dit, donc, si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous, hein, si ce n'est déjà fait. Parlez-en autour de vous, c'est quand même sympa de partager des bons plans, des bons tuyaux, hein, si ça peut aider tout le monde, allez-y, quoi. Donc, on like, on s'abonne, et maintenant, ciao, bye.